Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du logiciel Obsidian, un logiciel de prise de notes, de base de connaissances. On peut également faire ses to-do, on peut planifier également son quotidien. C'est une application que j'apprécie particulièrement. Elle va nous permettre d'héberger et de stocker nos données directement sur notre PC ou sur notre Mac, ce qui permet de sécuriser nos données plus aisément. On n'a pas nos données qui se baladent, on ne sait pas trop où sur Internet. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, Obsidian est un logiciel gratuit qui ne vous bride pas au niveau des fonctionnalités, hein, il est complètement gratuit. Si vous voulez par contre synchroniser vos données de votre ordinateur à votre smartphone, à votre iPhone, là par contre voilà, il faudra payer 8 $ par mois pour avoir Sync, donc la synchronisation. Et si vous voulez publier certaines pages, etc., vous avez également cette possibilité-là. Donc une fois que vous avez téléchargé et installé le logiciel, en l'ouvrant, vous allez tomber sur cette page-là. Donc la page d'accueil, je vais dire, d'Obsidian, quand vous n'avez pas de page d'ouverte ou un coffre déjà créé. Alors pour Obsidian, ils appellent ça un coffre, c'est l'endroit, c'est le dossier qui va contenir toutes vos notes, toutes vos connaissances, toutes vos to-do par exemple, tous vos templates, tous vos modèles, etc. Comme vous voyez ici, moi j'ai un coffre qui est déjà créé et on a le coffre Obsidian Help. Si vous avez besoin de savoir quelque chose, vous pouvez directement aller là-dedans. Ou alors, ici on clique là, la documentation d'Obsidian, et le logiciel nous ouvre directement une page avec le Quick Start, donc comment démarrer rapidement, je vais dire, et voilà quelques notions de base. Et vous avez ici tous les sous-dossiers avec par exemple How to. Bon, par contre c'est en anglais, tout est en anglais, c'est le seul problème, je vais dire ça, mais c'est assez compréhensible. Par exemple, si on veut savoir comment créer une note, How to create notes, on clique dessus et vous voyez qu'il y a des images, on voit le File Explorer, New Note, et on peut directement aller ici. Vous voyez, c'est assez simple. Et donc, si vous rencontrez des problèmes à un moment sur Obsidian, au-delà de la communauté et du forum que vous pouvez retrouver sur le site internet, vous avez ici comment, par exemple, importer vos données, comment créer des dossiers, etc., etc. Donc vous avez toutes les informations sur comment faire, comment customiser. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc ça, on va passer sur l'aide ici. Je vais fermer ce document-là. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau coffre. Quand vous arrivez sur Obsidian, vous n'avez aucun coffre de créer, donc c'est le moment de créer un coffre. Le nom du coffre, on va l'appeler Obsidian, ici. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Et l'emplacement, ici, je vais le mettre directement sur le bureau. Je le crée. Et là, maintenant, il m'ouvre le Obsidian, le logiciel directement. Là, il me dit, une live preview si j'ai envie. Donc, moi, je n'ai pas besoin de ça. Et ensuite, ça apparaîtra pas à nouveau. Et là, nous arrivons directement dans le logiciel. Comme vous le voyez sur le bureau, vous voyez que ça m'a créé le dossier Obsidian. Et dans ce dossier, pour l'instant, il y a juste un dossier Obsidian qui va contenir le logiciel, tout simplement. Et ensuite, ici, il va rajouter au fur et à mesure du temps, quand vous allez créer des notes, quand vous allez créer des pages, tout va se rajouter directement ici. Ça fait que vous avez vraiment le contrôle sur vos fichiers, sur vos notes, sur vos informations. Et ça, c'est vraiment quelque chose, un gros plus d'Obsidian. Alors, je vais revenir dans le logiciel. Comme vous voyez, quand j'arrive sur la page, là, il me dit « Aucun fichier n'est ouvert ». Donc, on va juste en créer un nouveau, voilà, sans titre. Donc là, on va juste l'appeler Obsidian. Présentation, par exemple. Et donc là, j'ai la note Obsidian présentation qui s'ouvre ici. Et on a le logiciel qui se dévoile comme ça. Comme vous le voyez, donc c'est un thème sombre, ça on pourra le changer. Et ce que je vais faire en priorité, c'est vous présenter justement les différentes zones du logiciel avec lesquelles vous allez pouvoir interagir. Tout d'abord, comme vous le voyez ici, dans cette zone-là, vous avez donc l'explorateur de fichiers qui va, comme un explorateur de fichiers classique, vous permettre de ranger vos fichiers, de ranger vos notes dans des dossiers. Ici, vous voyez que je peux créer un nouveau dossier si j'ai envie, que je vais appeler par exemple notes.
Et je peux ensuite créer une nouvelle note que je vais appeler ici texte. Voilà. Et cette note-là, je peux la ranger dans ce dossier-là. Là, elle disparaît, mais si je fais la petite flèche, vous voyez que la note est bien dans le fichier. Le fichier est bien dans le dossier note, qui lui-même se trouve dans le dossier Obsidian. Pour vous montrer ça plus simplement, vous voyez que, donc là je vais fermer ça, je le réouvre. Vous voyez que dans mon dossier Obsidian, j'ai mon dossier note qui apparaît là. Et quand je clique dessus, j'ai ma note texte. Donc ça, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est quelque chose de très pratique parce que vous avez tous vos fichiers, toutes vos notes directement sur l'ordinateur. Et vous avez votre agencement, vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous voyez que là, j'ai Obsidian Présentation, l'autre note que j'ai ouverte. Donc on va fermer ça, on va retourner dans le logiciel. Et donc, comme je vous disais, cette partie-là, cette zone ici, va nous permettre de gérer nos fichiers, de gérer nos dossiers. Juste à côté, vous voyez qu'il y a un autre onglet, l'onglet Recherche, un onglet très important si vous avez beaucoup de notes, qui va vous permettre d'aller rechercher plus profondément dans ce que vous voulez. Vous voyez qu'on peut rechercher directement juste en tapant un mot, mais on peut également rechercher par chemin. On peut également rechercher le nom d'un fichier en particulier. Ensuite, on va pouvoir ajouter des tags, donc forcément on peut aller rechercher par les tags. Et on peut également rechercher par mots-clés d'une ligne. Ce qui est vraiment super avec ce logiciel, c'est que même si vous avez des notes depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, en tapant un mot-clé qui va se retrouver dans une note d'il y a 5 ans, on peut retrouver cette note très facilement. Et donc c'est pour ça que c'est un logiciel très poussé au niveau de la recherche, qui va nous permettre de retrouver des informations qui nous prendraient beaucoup de temps dans un logiciel classique, tandis que là, en tapant juste un mot-clé, on va pouvoir retrouver cette note. On n'a pas besoin de repasser par tous les dossiers, tous les fichiers, etc. etc. Vous connaissez ce moment où on ne sait plus trop où on a placé tel ou tel fichier, etc. Là, très rapidement, dans le logiciel, on va venir le retrouver. Et ensuite, la section, c'est par rapport aux mots-clés, par rapport au titre, par rapport aux sections qu'on va mettre dans notre note. Donc ça, c'est pour la fonction recherche qui se trouve là, tout simplement. Ensuite, on va pouvoir la déplacer, etc. Je pourrais vous montrer ça. On va revenir dans l'explorateur de fichiers. Vous voyez que juste à côté, ici, j'ai une petite flèche qui va me permettre de masquer cette zone-là. Ensuite, j'ai l'ouverture du sélecteur rapide. Ça, c'est quelque chose, si je clique dessus, ça m'ouvre ça. Ça me permet d'aller rechercher très rapidement mes notes. Vous voyez par exemple, ici je suis dans la note texte. Si je viens ici et que je commence à taper Obsidian, vous voyez que ça me propose la note Obsidian Présentation. Et donc en cliquant sur Entrée, je viens directement dans la note Obsidian Présentation. Donc là, ça n'a pas trop d'intérêt parce que j'ai que 2 notes. Mais quand j'en aurai beaucoup, ça peut aller beaucoup plus vite. Si vous connaissez le nom de votre note, vous avez juste à faire directement ici, ou alors le raccourci CTRL-O, commande O sur Mac, et on peut taper directement le nom de la note, et je vais revenir directement sur ma note. Donc une fonction très pratique, très rapide. On a la vue graphique, mais ça je vous montrerai ça juste après. On a le commande palette, donc la palette de commandes, ça c'est quelque chose, c'est exactement comme ce qu'on vient de faire, sauf que là on peut aller beaucoup plus loin. On va pouvoir, comme vous le voyez, enregistrer le fichier courant, suivre le lien directement, basculer l'épingle, etc., dédoubler verticalement. On peut faire des choses très poussées avec ce palette de commandes, cette palette de commandes. C'est un petit peu comme un logiciel de code, mais en beaucoup plus simple, qui va nous permettre de faire des choses poussées dans le logiciel. Je vous en parlerai d'ailleurs ultérieurement. Et ensuite ici, on a d'ouvrir l'importateur Markdown. Ça, c'est si vous avez, si vous utilisez actuellement un autre logiciel Markdown, que ce soit ROM Research, que ce soit Beer, que même ça soit un autre, vous pouvez directement importer vos données Markdown qu'il y a dans ce logiciel-là, que ce soit ROM ou Beer, comme je vous disais, et les importer directement dans Obsidian. Donc c'est quelque chose de très pratique si vous n'avez pas envie de tout recopier, et je vous comprendrai très bien, parce que quand on a beaucoup de notes, c'est quand même beaucoup plus simple de directement tout transférer. Et c'est logique parce que ROM et Beer, vous n'avez pas accès à vos données directement. Vous êtes obligé d'exporter vos données. À la différence d'Obsidian où vous avez accès à vos données. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce que je vous ai montré juste avant.
vos données sont directement hébergées sur votre ordinateur. Donc vous avez accès à vos données. Tandis que dans les logiciels habituels, vous n'avez pas accès à vos données, ce qui fait que vous êtes obligé d'exporter et de les importer dans Obsidian. Donc ça, c'était sur le petit volet de gauche. En bas, nous avons un autre petit icône qui nous permet d'ouvrir un autre coffre, hein, si on a plusieurs coffres. Il y en a qui aiment bien séparer, donc ils vont avoir un coffre personnel et un coffre professionnel par exemple. Ensuite, ça c'est à vous de voir. Ensuite, on a le LED qui va nous ouvrir la même chose que tout à l'heure. Si je clique dessus, ça m'ouvre Obsidian et vous voyez que ça me réouvre LED de tout à l'heure. Et ensuite, on a les paramètres. On va revenir très rapidement sur les paramètres juste après. Je ne vous ai pas parlé, voilà, tout en haut on a les deux flèches pour faire précédent, voilà, ça c'est le classique, précédent suivant. Et ici nous avons la zone de texte, la zone de notes, hein, tout simplement, pas forcément que de texte, parce qu'on va pouvoir, d'ailleurs je vais juste, ouais, je vais rester là-dessus, on va pouvoir mettre des images, mettre des liens URL, mettre des vidéos, des tags, etc., etc. Tout ça on va le faire dans cette zone-là. Comme vous le voyez, il y a le titre en haut, on peut d'ailleurs fermer ça. Il y a le titre en haut. Je vais par exemple mettre un titre et commencer à écrire ce que j'ai envie, hein. Donc là, c'est pour l'exemple. Donc je vais mettre par exemple ma nouvelle note, etc., etc. Je peux ensuite mettre un titre 2. Donc vous voyez, là, ce que j'utilise, c'est l'écriture Markdown. C'est-à-dire, si je veux faire un titre, j'ai juste à faire un hashtag, à faire un espace. Si je ne fais pas d'espace, ça va me faire un tag, donc c'est important de mettre l'espace entre le hashtag et le titre. Et ensuite, au vu du nombre de hashtags que je mets, Obsidian va comprendre si c'est un titre 1, un titre 2, un titre 3, etc. Donc on peut aller jusqu'à 6, il me semble. Donc voilà, je ne vais pas tous vous les faire, juste pour vous montrer. Alors, on va aller jusqu'au titre 4. Vous voyez que c'est un petit peu comme l'utilisation du heading qu'on peut avoir en HTML, hein, si vous connaissez un petit peu. Mais très rapidement, très simplement, on peut créer des titres, donc agencer notre texte comme on a envie. Donc là, c'est très rapidement. On peut également faire des listes. Donc là, c'était juste pour vous montrer. Voilà, donc des listes directement comme ça. On peut faire également une liste avec des chiffres. Donc là, je fais un 1, je mets un point, je fais un espace, il comprend que c'est une liste. Et donc maintenant, je peux lister ce que j'ai envie. Donc ça, c'est pour vous parler un petit peu du formatage. Comme vous voyez, on peut faire les choses assez simplement, assez facilement. Si je veux utiliser du gras, par exemple, donc là, je vais écrire mot en gras. On va mettre italique aussi. On va mettre souligné et surligné. Donc j'ai plusieurs façons de le faire. Le raccourci clavier que la plupart des gens connaissent, c'est je sélectionne le mot et je fais un CTRL B. B pour bold en anglais. Et vous voyez qu'ici, il me met l'écriture Markdown avec 2 étoiles avant le mot, 2 étoiles après. Voilà, c'est par rapport au mot, mais je peux mettre une phrase en gras, hein. J'ai juste à mettre 2 étoiles avant et 2 étoiles après. Si je mets en italique avec le raccourci CTRL-I, vous voyez que là, c'est juste une étoile avant, une étoile après, et j'aurai mon mot en italique. Pour le souligner, c'est un petit peu plus compliqué. Il n'y a pas vraiment d'écriture Markdown pour ça. Donc on peut, si vous connaissez un petit peu le code, ouvrir les crochets, faire un U comme underline en anglais, et ensuite je vais à la fin du mot, j'ouvre les crochets, je fais un slash U, et je ferme mon crochet, et là, j'ai mon mot qui est souligné. Et ensuite, surligner, c'est beaucoup plus simple, j'ai juste besoin de faire double égal, et là, en faisant un double égal, vous voyez que quand je vais remettre là, quand je surligne un mot comme ça, d'accord, j'ai juste à faire double égal, et vous voyez que le mot ne va pas s'effacer, et les égales vont apparaître de chaque côté du mot, ou de la phrase, bien évidemment. Et ensuite, si je veux voir le rendu, je peux directement aller, vous voyez ici que je suis en mode éditeur, et si je veux aller en mode lecture, je clique dessus, et là je suis en mode lecture, et ça m'enlève tous
toute l'écriture Markdown. Là par contre je ne peux plus rien modifier, vous voyez que je peux même pas, là je tape sur le clavier, vous voyez que ça ne fait rien. Je suis vraiment en mode lecture, et là ça m'enlève, comme je vous disais, toute l'écriture Markdown, ça fait que c'est beaucoup plus pratique de lire tout simplement. Ou alors ensuite, hop, si j'ai envie de modifier quelque chose, je clique dessus, et voilà, je peux avoir le raccourci CTRL-E, c'est ce que je fais moi, ce qui permet d'aller beaucoup plus rapidement de l'éditeur au mode lecture. Donc ça c'est quelque chose d'important à comprendre. Sur Obsidian, il y a un mode éditeur qui vous permet justement d'éditer votre note. Et si ensuite on fait un CTRL-E ou on clique sur le petit icône en haut, on va passer dans le mode lecture qui va nous permettre tout simplement de lire la note plus aisément. On peut également, si je reste appuyé sur CTRL ou commande, vous voyez que c'est écrit, et que je fais un clic, ça va m'ouvrir le fichier en double. Ce qui va me permettre de travailler sur mes deux notes en même temps. Vous voyez que là je suis sur mon mode éditeur côté gauche et sur mon mode visuel côté droit. C'est-à-dire que ici je ne peux rien changer. Mais par contre si je commence à changer ici, et à taper par exemple du texte ou une image, etc., le rendu va directement se faire de ce côté-là. Par exemple, si j'écris comment utiliser Obsidian, vous voyez qu'en même temps que j'écris à gauche, ça s'écrit à droite. Et si, ici, je mets en gras, par exemple, ça se met en gras à droite, et vous voyez que le texte Markdown, c'est-à-dire les étoiles, etc., ne s'affiche pas ici, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Donc, je vais pouvoir fermer ça. Ici, vous voyez que je peux fermer la note, et j'ai toutes les options de la note directement. Alors je passe très rapidement, on peut épingler la note, etc. Donc c'est comme la mettre en favori quelque part. On peut la supprimer, on peut copier l'URL, on peut l'afficher dans l'explorateur de fichiers, donc ça c'est pas mal. Si je ne sais plus où se trouve la note, je viens là, je clique ici, et ça m'ouvre directement l'explorateur de fichiers, et ça me dit, voilà, cette note, la note texte, se trouve ici, dans ce dossier-là. Si j'ai envie même de l'ouvrir dans mon dossier Windows ou dans mon dossier Mac, je peux directement faire un clic droit et aller dans afficher dans le dossier. Et là, ça m'ouvre directement le dossier où est affichée ma note. Donc ça peut être quelque chose de très pratique. Encore une fois, là, je n'ai que 2 notes, donc bon, c'est pas très pratique, mais quand vous avez beaucoup de notes, ça peut être assez pratique pour retrouver un fichier en particulier. Et dernière chose que nous allons voir dans le texte ici, c'est comment faire des liens bidirectionnels entre différentes notes. Si j'ai envie de lier cette note-là, la note texte qui se trouve dans le dossier notes, avec la note Obsidian, j'ai juste à ouvrir 2 crochets. Donc avec Windows, on fait le Alt-GR et le 5. Et vous voyez que quand j'ouvre un crochet, il se ferme automatiquement de l'autre côté. J'en ouvre 2. Et là, vous voyez que j'ai plusieurs propositions, mais si j'ai plusieurs notes, je vais commencer à taper le début de la note. Je mets Entrée. Et vous voyez qu'ici, ça s'affiche en violet, parce que Obsidian reconnaît que c'est un lien. Donc, c'est-à-dire que là, cette note-là, la note texte, va être liée à la note Obsidian. Si je passe en mode lecture, vous voyez que ça s'affiche comme un lien Internet. En cliquant dessus, j'arrive dans la note Obsidian. Donc je peux mettre un titre ici pour qu'on reconnaisse. Et je vais également faire un lien avec ma note texte pour vous montrer. Vous voyez que ces 2 notes sont liées. Mais pourtant, elles ne sont pas dans le même dossier. Vous vous rappelez que si je vais ici en ouvrant mon dossier, ma note texte est dans ce dossier-là, mais par contre, ma note Obsidian présentation n'est pas dans le dossier. Et ça me permet de faire un lien entre ces 2 notes qui ne sont pas dans le même dossier, ce qui est très pratique pour aller plus loin et pour faire des liens entre les notes, faire des liens entre les pensées, faire des liens, créer sa base de connaissances vraiment personnelle. Donc ça c'est pour le volet de gauche, le volet principal, je veux dire, où vous allez écrire. Et ensuite, on a le volet de droite qui va nous montrer les occurrences liées. Donc ça, c'est assez important quand on a beaucoup d'occurrences, c'est-à-dire quand on a beaucoup de liens. Là, vous voyez que dans cette note-là, dans la présentation Obsidian, je vois que elle est citée dans la note texte. Tout simplement. Si je clique dessus, ça me dit
ça m'envoie directement, ben voilà, dans la note texte, Obsidian présentation est cité à cet endroit-là. Et vous voyez que ici, ben forcément, la note texte est citée dans la page d'avant. Encore une fois, si je clique dessus, ça m'envoie directement. Les occurrences non liées, ben pour l'instant, il n'y en a pas, parce que ben, j'en ai pas fait. On peut ensuite voilà, gérer l'affichage, etc., le tri, etc., c'est quand on a beaucoup de notes. Donc ça, bon voilà, ça c'était pour vous montrer ça. On pourra rajouter des onglets. Vous voyez, comme il y a à gauche ici, il y a 2 onglets. Mais je peux d'ailleurs, vous voyez, déplacer, hop, ma recherche, si j'ai envie de la mettre là. Je peux vraiment agencer le logiciel comme j'en ai envie. Là, on va la laisser ici. Et je vais pouvoir ajouter d'autres onglets ici. Nous allons voir ça dans une future vidéo. Et maintenant, je vous avais parlé de la vue graphique. Je vais aller dans ma vue graphique. Et en ouvrant ma vue graphique, vous voyez que je vois le lien que j'ai pu faire entre la note Obsidian présentation et la note texte. Donc, si je rajoute ensuite d'autres notes que je peux créer simplement en faisant une ouverture, comme je vous disais, des crochets ici. Ici, j'ai envie de créer une note qui n'est pas encore, que je n'ai pas encore. Donc j'ai simplement à taper le titre de ma note. Donc là, je vais mettre nouvelle note. Vous voyez que ça s'affiche également en violet. Mais quand je vais dans mon mode visuel, vous voyez que la note texte est en violet clair et celle-là est un peu grisée parce qu'elle n'existe pas. L'Obsidian comprend qu'elle n'existe pas encore. Vous voyez que si je vais dans la vue graphique, pour l'instant, il y a la nouvelle note, mais elle n'est pas encore vraiment, elle est vide. À l'intérieur, c'est vide. En revenant ici, si je clique dessus, Obsidian va comprendre que je crée la note. Donc, il m'ouvre une nouvelle note où je vais pouvoir, donc la même chose, hein, mettre un titre si j'ai envie. Donc là, je vais l'appeler nouvelle note. On va écrire par exemple test de lien bidirectionnel, etc., etc. Cette note, je peux la placer dans un dossier si j'ai envie ou la laisser là tout simplement. Et si je vais dans ma vue graphique, vous voyez que j'ai Obsidian présentation qui est lié avec la nouvelle note et qui est également lié avec texte. Donc ça, là pour l'instant il n'y a que 3 notes, donc c'est très rapide, mais ça permet d'avoir une vue globale sur toutes nos notes et c'est quand même quelque chose d'assez pratique et d'assez visuel finalement. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour du logiciel. Je vais juste vous présenter très rapidement les paramètres. Donc en cliquant sur paramètres, on arrive dans les options de l'éditeur. Donc comme vous le voyez, il y a certaines choses qui sont traduites en français et d'autres non, comme on peut le voir là. Pliage de l'entête, c'est en français. Par contre, bah voilà, défaut, new, pane view, forcément en anglais. Ça veut tout simplement dire, quand vous ouvrez une nouvelle page, est-ce que vous voulez l'ouvrir en editing, c'est-à-dire en éditeur, ou est-ce que vous voulez l'ouvrir en lecture? Moi, je vous conseille de le laisser en éditeur parce que quand vous allez ouvrir une nouvelle note, vous allez avoir envie de taper des choses dedans. Donc bon, ça c'est vraiment à vous de voir. De toute façon, je vais vous laisser aller voir dans les paramètres. Je ne vais pas tout vous lister parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Vous voyez qu'ensuite, en dessous, on a toujours une petite description de ce que fait le paramètre. Si on a un doute ou quoi que ce soit. Afficher le numéro de la ligne, etc. etc. Le comportement, voilà, est-ce qu'on veut vérifier l'orthographe? Alors bon, pour l'instant, c'est disponible que en américain. Mais bon, ça va sûrement arriver en français dans les temps prochains. La taille de la tabulation, etc. Donc là, voilà, c'est tout ce qui concerne l'éditeur. Ensuite, on a les fichiers et les dossiers. Donc nous avons là la confirmation. Est-ce qu'on veut, quand on supprime quelque chose, est-ce qu'on veut qu'il nous demande confirmation? Est-ce qu'on veut que ça soit déplacé dans la corbeille du système, c'est-à-dire de Windows ou du Mac, ou on peut mettre même supprimer définitivement. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Toujours mettre à jour les liens internes. Alors ça, c'est quelque chose que je voulais vous parler, c'est quelque chose de très important. Mettre à jour automatiquement les liens internes après avoir renommé un fichier. Pour l'instant, c'est décoché. Vous voyez que si je viens ici et que j'ai envie, par exemple, de modifier le titre ici. Je vais par exemple rajouter formatage. Je fais entrer et là, il me demande est-ce que je veux mettre à jour les liens ou pas. Si je clique ne pas mettre à jour, vous allez voir que dans Obsidian présentation,
la note texte n'existe plus parce que j'ai changé le nom. Vous comprenez ce que je veux dire. Et ici, si je reviens voir dans la vue graphique, vous allez voir que, ça sera peut-être un peu plus parlant, eh ben, il m'a créé une nouvelle note, en fait. Il m'a créé la note texte formatage. Parce que je n'ai pas mis à jour le lien. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important, je trouve, pour moi, hein, de toujours mettre à jour les liens. Ce qui va permettre, si je reviens là, je vais remettre ma note texte formatage, par exemple ici. Donc vous voyez, comme je vous le disais, cette note texte n'existe pas. La nouvelle note et le texte formatage, comme on a fait tout à l'heure. Si par exemple, je vais dans ma nouvelle note et qu'ici, je veux l'appeler, par exemple, on va effacer et on va mettre lien bidirectionnel. Je fais sur entrée et là, vous voyez qu'il me dit une mise à jour dans un fichier. Vous voyez qu'ici, il m'a changé le nom de la note. Et si je reviens dans Obsidian présentation, vous voyez qu'il m'a également changé le nom de la note ici. Pareil dans la vue graphique, vous voyez que le nom de la note a changé. Donc ça, c'est quand même très pratique quand vous avez beaucoup de notes et puis même au départ, hein, quand vous, voilà, au début, vous mettez un titre de la note et voilà, vous le changez après, ça peut être quand même très pratique d'avoir ça directement d'activer. Donc ça, c'est un truc que je vous conseille. Ensuite, vous faites comme vous voulez. Donc ça, c'est l'emplacement. Vous voyez, c'est quand même, il y a beaucoup de choses qui sont traduites, donc c'est quand même assez simple. On va passer rapidement là-dessus. Les apparences, donc là, j'ai le thème de base qui est en sombre. Je peux le passer en clair, comme ça. D'accord. Je peux également le passer en clair, comme je vous disais, grâce à la commande palette. Donc je fais CTRL-P. Je vais taper sombre ici parce qu'on est en clair. Et il me dit utiliser l'affichage sombre. Je refais CTRL-P. Je tape clair, utiliser l'affichage clair. Donc vous voyez, c'est assez rapide, assez pratique. C'est pour ça que c'est assez pratique d'activer cette palette de commandes. La transparence de la fenêtre, si j'ai envie, la taille de la police, le thème, donc là, il va me chercher des thèmes directement qui sont fabriqués par la communauté, donc des thèmes, il y en a qui sont assez jolis, donc ça je vous laisse regarder. Et ensuite, on va aller au raccourci clavier, donc là vous avez tous les raccourcis clavier, vous pouvez les modifier. On a à propos du logiciel par rapport aux mises à jour, si on veut faire les mises à jour automatiquement. Le compte, ça c'est si vous avez un compte sur Obsidian, ça va vous permettre, si vous voulez synchroniser voilà, vos données, comme je vous disais tout à l'heure, de l'ordinateur au smartphone. Donc forcément, il faudra avoir un compte. Si vous voulez utiliser simplement l'application sur le bureau, vous n'avez pas besoin d'avoir de compte. Donc ça c'est plutôt pratique. Et si vous voulez juste utiliser simplement l'application sur le téléphone, vous n'avez pas besoin non plus d'avoir de compte. Donc ça c'est quelque chose, encore une fois, de pratique. Les plugins principaux, on va finir sur ça. Donc là, vous avez les plugins c'est des choses qui vont apparaître ici, d'accord, et ici. Comme vous le voyez, le premier plugin principal, c'est l'explorateur de fichiers, c'est ce qu'on a vu juste avant. La recherche, c'est pareil, c'est ce qu'on a vu juste avant. Le sélecteur rapide, pardon, c'est ce qu'on a vu juste avant, etc. La vue graphique, on peut tout activer et désactiver. Les rétroluants, c'est ce qu'on a vu sur les occurrences liées, de ce côté-là, à droite. On a le volet des tags, on a les liens sortants, l'aperçu de la page, les notes quotidiennes, ça c'est quelque chose que je vous recommande d'activer si vous avez envie de prendre des notes chaque jour, parce que ça va vous permettre de créer des notes très rapidement. Les modèles, ça va être les templates, donc c'est quelque chose d'important que vous pouvez activer. La palette de commandes, slash commande, encore une fois, encore quelque chose que je vous laisserai voir, je ne vais pas tout vous décrire non plus, parce que ça prendrait très longtemps. L'importation des fichiers Markdown, moi j'en ai pas besoin, donc je peux le désactiver, c'est pas la peine. On peut mettre le préfixe de Zettelkasten, donc qui est une façon de prendre des notes. On peut avoir des notes aléatoires aussi si on a envie de réviser par exemple. On peut simplement cliquer sur cette icône et ça va nous afficher une note aléatoirement dans tout notre coffre. Avoir le plan, donc là ça va nous mettre le plan par exemple de titre 1, titre 2, etc. etc. Le nombre de mots, la fonction diapositive, ce qui va nous permettre de faire certaines présentations. Enregistrement audio qui va nous permettre directement en cliquant sur le bouton d'enregistrer notre voix tout simplement. Ouvrir l'application par défaut, les espaces de travail, vous voyez que ça, on a quand même pas mal de plugins principaux et là on a le sync et le publish, donc là c'est directement ici que vous pourrez synchroniser vos données directement.
Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de plugins principaux hein, qui sont quand même voilà, assez poussés. Et ensuite, si on veut aller plus loin, par exemple les paramètres des notes quotidiennes, vous voyez ici, option des plugins, je viens ici, notes quotidiennes, et j'ai toute l'option du plugin directement. Et dernière chose, on a les plugins tiers. Donc là, je suis en mode sans échec, c'est-à-dire que je n'ai pas accès. Les plugins tiers, c'est des plugins fabriqués par la communauté et qui vont nous aider à aller plus loin. Et forcément, comme ce n'est pas fait par Obsidian, ils nous disent, c'est un petit avertissement en nous disant, oui, c'est fait par la communauté, donc forcément, ce n'est pas sûr à 100%. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de plugins tiers qui sont très pratiques et qui ne risquent rien. Donc ça, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Dernière chose que j'ai oublié de vous parler, c'est comme vous voyez en bas, on a des petites informations sur la note en cours. On voit qu'ici, il y a un rétrolien, c'est-à-dire qu'il y a une note qui parle de cette note-là. Ça nous permet voilà, de changer entre le reading, donc c'est-à-dire entre l'éditeur et la lecture. On voit qu'il y a 7 mots et 77 caractères. Ici, les choses que j'ai rajoutées, la note quotidienne et le modèle. Pour l'instant, je n'ai pas de modèle, ça je vous montrerai ça encore une fois dans une autre vidéo. Et si je clique sur la note quotidienne, vous voyez que ça m'ouvre une nouvelle note avec le titre qui est aujourd'hui, tout simplement. Et ensuite, je peux taper directement ce que j'ai fait aujourd'hui, ou pas, ça c'est vraiment à vous de voir, etc. etc. Donc ça c'est assez pratique, ça nous envoie directement, peu importe où on est dans Obsidian, directement dans la note du jour. Si je vais voilà ici, je clique là, tac, je reviens à ma note quotidienne. Donc c'est quelque chose de très pratique. Je peux également lier, hein, là pour l'instant je ne l'ai pas fait, comme vous voyez si je vais dans ma vue graphique, il va m'afficher les notes et j'ai ma note du jour qui est là, qui est liée avec rien du tout et qui va apparaître directement comme ça. Dernière chose, si je reviens dans mon texte de formatage, vous voyez qu'ici j'ai rajouté le plan. Et là, nous avons le plan. Si ça c'est pratique quand vous avez une longue note avec plusieurs titres, etc. On a le plan de la note. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon de Obsidian. Je vous ferai d'autres vidéos sur ce logiciel parce que c'est un logiciel que j'apprécie particulièrement. Je vous montrerai quels sont les meilleurs plugins pour moi et les différents plugins que je peux utiliser, comment j'agence aussi mes notes, etc. etc. On va d'ailleurs repasser en thème sombre. Si vous avez envie d'avoir voilà, quelques conseils, quelques astuces sur l'organisation personnelle, sur l'organisation au quotidien, je vous invite à vous inscrire à mon canal Telegram. Le lien, c'est le premier lien en description. Je poste tous les jours et ça vous permet également de participer. On est en plus petit comité, ce qui nous permet voilà, de participer plus sereinement et plus aisément entre nous. Le canal Telegram, c'est le premier lien en description. Pour finir, n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.